Merci beaucoup. J'invite à vous asseoir. J'invite Benoît à s'avancer pour le message. Courbons nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que, oui, tu es le maître de nos vies, tu es le maître de tout ce qui se passe et se produit dans ce monde. La pluie, le soleil, les saisons, les naissances, les décès. Seigneur, tout est dans ta main. Et nous pouvons te faire confiance pour toutes choses, oh Dieu. Permets-nous maintenant, alors qu'on ouvre ta parole, dans un des épisodes un peu les plus curieux de ta parole, permets-nous de saisir ce que tu veux nous apprendre, ce que tu veux nous montrer, nous révéler. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Qu'est-ce que les êtres humains ont tendance à faire lorsqu'ils sont désespérés? Lorsqu'ils sont dans une situation où ils ont l'impression que toutes leurs ressources habituelles sont maintenant épuisées. Eh bien, une des choses qu'on peut avoir tendance à faire ou qu'on peut voir que les gens sont tentés à faire, ça serait de voler. Lorsque les gens sentent qu'ils n'ont vraiment plus d'options, se mettent à voler ou commettre des délits. Deuxième chose, c'est que les gens peuvent même être prêts à aller mendier et s'humilier publiquement, raconter leurs purs étrangers. Troisièmement, certains peuvent être prêts à travailler dans des conditions dégradantes. Certaines même prêts à se prostituer parce que leur situation leur semble tellement insurmontable. Quatrièmement, certains sont prêts à mettre en péril leur santé ou leur sécurité. On voit dans les nouvelles, lorsqu'une guerre éclate, par exemple, lorsque des situations où l'insécurité est telle, où les gens sont prêts à mettre leur propre vie en danger, où on voit des gens migrer illégalement dans des conditions périlleuses, s'embarquer dans des traversées mortelles. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que les gens peuvent être prêts à tromper ou manipuler leurs proches, prêts à mentir à leur famille pour avoir de l'argent, prêts à les manipuler émotionnellement pour être capables d'avoir de l'argent, par exemple. Certains peuvent être prêts même, sixièmement, à s'adonner à des croyances ou des pratiques extrêmes, participer à des rituels, des actions contraires à leur culture ou leur foi d'origine. Dernièrement, dans des situations de désespoir, plusieurs viennent à être prêts à se blesser eux-mêmes ou attenter à leur propre vie. Peut-être que vous avez vous-même vécu certaines de ces choses, soit vous-même ou vos proches. Et on va voir aujourd'hui deux personnages qu'on suit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. David et Saül, qui vont tous les deux être désespérés au point de faire des choses qu'ils n'auraient pas fait autrement. Désespérés là où il leur semble que Dieu n'est plus présent. Et ils vont être prêts à, dans le cas de David, à les mentir, dans le cas de Saül aussi, ou même dans le cas de Saül, aller consulter une médium, une sorcière. Et c'est justement un des textes peut-être les moins... qu'est-ce que je pourrais dire? On ne va pas enseigner ça à l'école du dimanche aux enfants avec joie, comme David et Goliath. Saül qui va voir la sorcière, c'est un texte qui est un peu moins joyeux. Et un texte qui est un peu curieux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On n'aura pas toutes les réponses, je pense, ce matin. Mais c'est surtout important de ne pas en sortir insensible à comment nous aussi, dans une situation de désespoir, peut-être présente ou future, ou passée,
Nous avons été prêts à faire des choses que nous n'aurions jamais fait autrement. Et comment Dieu nous appelle, au contraire, à placer notre espérance et notre foi en lui. Donc, on va regarder aujourd'hui les textes de 1 Samuel, chapitre 27 et 28. Je vous invite à tourner avec moi dans votre Bible. 1 Samuel se situe environ au 5e peut-être de votre Bible. On va regarder au chapitre 27. On est à la fin de 1 Samuel. Et après aujourd'hui, il va nous rester juste 2 autres prédications avant de mettre fin à cette série dans le livre de 1 Samuel. On va regarder aujourd'hui exactement donc ces 2 hommes, David et Saül, désespérés. David au point de tromper et mentir, et Saül au point d'aller consulter une médium. Donc, tout d'abord, regardons notre premier texte, le premier chapitre, 1 Samuel 27. On va lire le chapitre 27 ainsi que les 2 premiers versets du chapitre 28. J'ai intitulé « Mensonge, David chez les Philistins ». Je lis la parole de Dieu. David se dit « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » David se leva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Achish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. David dit à Achish, le roi philistin de la ville de Gath, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter. Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? » Ce jour-là, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. David resta dans le pays des Philistins durant 1 an et 4 mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Géshuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité du côté de Chour et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements, avant de retourner chez Achish. Et Achish demandait, « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui? » Et David répondait, « Oh, dans le sud de Juda, des Jérakméléites et des Kéniens. » David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire, « Voilà ce que David a fait. » Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et se disait, « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. » À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » David répondit à Achish, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » Achish dit à David, « Eh bien, je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps. » Voici la parole de Dieu. La semaine passée, dans le chapitre précédent, on avait vu comment David, futur roi d'Israël, oint par Dieu, par son serviteur Samuel, pour être le futur roi d'Israël, était constamment pourchassé par le roi actuel d'Israël, le roi Saül, ce qu'on voit depuis quasiment 10 chapitres dans 1 Samuel. Et encore une fois, Dieu permet que David aurait eu l'occasion de tuer Saül, qui ne cesse de le pourchasser injustement pour le faire mourir. Et David
vous vous en souvenez, si vous étiez là la semaine passée ou si vous avez déjà lu le texte, rentre à pas feutrer dans le camp de Saül et se rend jusqu'à côté de Saül avec un de ses guerriers d'élite, Abishai, je crois. Et là, Abishai dit, laisse-moi prendre ma lance et pour fendre le roi sur place. Tu vas avoir la couronne maintenant. Et ça va être fini, on va arrêter d'avoir besoin de courir pour notre vie. Et David le refuse. Et David refuse donc de toucher à loin de l'Éternel, celui que Dieu avait choisi, même s'il savait que c'était lui le prochain choisi. Il dit, Dieu va s'occuper de lui. Qu'il meure d'une mort naturelle ou envoyé par Dieu, ou qu'il meure au combat, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi de mettre la main sur lui. Et David donc vole la lance et la cruche d'eau du roi Saül. Une fois qu'ils sont loin, il appelle Saül, lui fait savoir qu'encore une fois, il a épargné sa vie. Et David, alors qu'il sermonne Saül, il lui dit, une des choses qu'on avait remarqué qu'il avait dit, si ce sont des hommes qui te poussent à agir ainsi, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, 1 Samuel 26, verset 19, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de l'Éternel. David exprimait sa confiance en Dieu. Je ne veux pas aller ailleurs. Je suis israélite. Voici ce territoire que Dieu nous a donné. Et vous me poussez à aller adorer des dieux étrangers en faisant ce que tu fais. Et Saül, encore une fois, est repentant pour un temps. Il dit à David, c'est bon, je suis désolé, tu as raison, je me repens. Et David et Saül se séparent à ce moment-là. Et David avait une grande foi pour être prêt à entrer dans le camp ennemi. Mais dans le chapitre, au début du chapitre d'aujourd'hui, on dirait que David, sa foi s'est effritée. On dirait qu'après tous ces close calls, où il a passé tellement proche de mourir, où il a eu à renouveler sa foi en Dieu encore et encore et encore, et là on dirait que David est comme épuisé. Et même si Dieu a prouvé sa fidélité encore et encore et encore, David n'en peut plus. Et ce chapitre commence avec David qui pense peut-être à tous les close calls qu'il a eus dans les dernières années et il se dit « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi je lui échapperai. » Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce chapitre qu'on vient de lire, il n'est pas une fois mention de Dieu, de l'Éternel, du Tout-Puissant. Là où David, dans le passé, lorsque les habitants de la ville de Keïla, par exemple, ils avaient appris « Ah, on est en danger », ils disent « Seigneur, est-ce que je dois aller ?» Et Dieu lui a dit « Oui, vas-y ». Et on voit à plusieurs reprises dans les derniers chapitres, David qui consultait l'Éternel « Dois-je faire ceci ?» Dieu lui dit « Oui ». Mais si David ne consulte pas l'Éternel, David, on dirait que sa foi est rendue effritée. Il ne semble pas avoir confiance en Dieu. Et il fait ce qu'il a dit qu'il ne voulait pas faire. Il quitte le territoire d'Israël et dit « Saül va arrêter de me pourchasser. » Et ça marche. Ça fonctionne. David s'en va chez les Philistins et Saül cesse de le pourchasser. On voyait la semaine passée, on ne sait pas exactement où est-ce que le récit la dernière fois s'était passé, mais le roi Saül, mon piton rouge ne fonctionne pas bien. OK. Le roi Saül, sa cour était à Gibéa, ici dans le territoire. Gibéa, le prophète Samuel, lui, habitait à Rama. David avait épargné la vie de Saül ici, dans les grottes de En-Gedi. Et à 2 reprises, dont la semaine passée, on a vu les habitants de Ziph, les Ziphiens, qui sont allés rapporter à Saül que David était dans leur coin. Et David, peut-être que c'est une de ces choses encore qui lui pèse et qui lui dit « Aïe, 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 est-ce que je vais encore avoir d'autres mondes qui vont retourner devant Saül? Hey, David est ici! Ça ne tenterait pas de peut-être venir éliminer la compétition? » Et la région d'ici, Carmel et Maon, c'est là que, au chapitre 25 d'un Samuel, il y avait Nabal, le
riche propriétaire vraiment insensé, qui avait renvoyé de façon insolente les serviteurs de David, qui est mort. David a marié son épouse, qui était bien smart, bien pieuse et bien belle. Et David, donc justement, lui, va s'enfuir et se cacher jusque dans la ville de Gath, ici, avec la flèche rouge d'en haut, qui est une des 5 grandes villes philistines. Donc, les 5 grandes villes où les rois philistins étaient Gaza, Ascalon, Asdod, Gath et Écron. Et le territoire du roi de Gath était apparemment assez gros, parce que lorsque David lui demande « Ah, mes hommes et moi, tu sais, c'est plus des gars un peu rustres, des fugitifs, on n'a pas besoin de vivre à la capitale, on ne va pas être un trop gros poids pour toi, donne-nous juste une autre ville un petit peu plus loin, comme ça tu ne seras pas trop proche pour voir qu'est-ce qu'on fait. » Et évidemment, il omet cette dernière phrase, et le roi Akish, le roi de Gath, lui donne la ville de Tsiklag ici, qui faisait, apparemment en tout cas, selon Josué et un chronique, faisait partie du territoire qui avait été donné à la tribu de Siméon, mais soit les Israélites ne l'avaient jamais conquise, ou bien peut-être qu'ils l'avaient conquise et qu'elle avait été reprise par les Philistins. Toujours est-il qu'elle appartient au roi philistin, qui donne cette ville-là à David. Et le narrateur nous dit justement que la ville de Tsiklag, au verset 6, a appartenu au roi de Juda, un peu comme possession familiale de la famille de David. Et David va rester parmi les Philistins pendant 1 an et 4 mois. Mais bon, David, il y a des gars à nourrir, hein? Il y a 600 hommes et leurs familles. Et sont habitués au combat, ils ne sont pas trop habitués ils n'ont pas de bétail, ils ne sont pas habitués à faire l'agriculture. Et Akish, lui, s'attend à ce qu'ils fassent du pillage. Donc, au lieu d'aller faire du pillage dans la région de Juda, parmi le peuple de David, ils s'en vont piller plus loin, chez les Guéchouriens, les Girziens, qu'on n'a aucune idée c'est qui, c'est la seule fois qu'ils sont mentionnés dans toute la Bible, et les Amalécites, un autre peuple, un peuple ennemi des Israélites, celui que Dieu avait demandé à Saül d'exterminer dans 1 Samuel chapitre 15, et que Saül avait fait la job comme lui voulait, en gardant tout le meilleur bétail, en faisant pas tuer le roi. On en reparle un peu plus tard. Et donc les Amalécites qui sont dans cette région-là, et David donc, va faire du pillage chez ces peuples-là, ramène beaucoup de butin pour nourrir sa gang, pour en donner une portion comme impôt à son roi suzerain, celui à qui David a un peu prêté allégeance, lui comme vassal, donc comme un peu sujet de ce roi-là. Et Akish est bien content du butin qui se fait donner, puis il dit « Ah, oh, vous êtes allé où de ce temps-ci? » Puis David a dit « Ah, dans le coin de Juda, chez les Jérakméélites, qui sont un des clans de Juda. » Et quoi d'autre qu'il mentionne? Chez les Kéniens, qui étaient un peuple allié des Israélites. Moïse avait été chez les Kéniens, Jéthro, lorsque lui avait fui l'Égypte. Et dans 1 Samuel 15, lorsque Saül était allé attaquer les Amalécites, ça dit qu'il y avait des Kéniens parmi eux. Et dans 1 Samuel 15, 6, je pense, Saül avait dit aux Kéniens, on vous laisse sortir avant qu'on attaque. Donc c'était un peuple qui était allié des Israélites, et David fait semblant qu'il est allé piller chez tout ce beau monde-là, qui en sont en fait... Lui, il veut protéger de Saül, mais il ne veut pas vraiment attaquer son peuple. Et en plus, il est censé être roi d'Israël éventuellement. Donc, il ne veut pas attaquer son peuple, c'est le peuple de Dieu, c'est sa famille. Lui, il ne veut pas attaquer les Israélites. Mais sa ruse fonctionne si bien, ses mensonges auprès du roi Akish fonctionnent si bien, que là, Akish rassemble une armée pour aller attaquer Israël. Et donc, le roi Akish va partir de Gath, et ils se rendent, on va voir la semaine prochaine, qu'ils vont se rendre jusque dans la région de Sunem, ici, pour leur armée. Il y a toute une plaine ici, la plaine d'Esdraelon, je crois que ça s'appelle, ou la plaine de Jizréel, qui est une belle section qui se rend environ jusqu'au Jourdain. Et les Philistins vont vouloir faire cette offensive-là, peut-être pour être capable de couper le territoire de Saül en deux.
les tribus du sud. Et si les Philistins sont capables de saisir cette zone-là, ils vont couper Saül des tribus du nord. Et en plus, c'est une plaine. Les Philistins sont, avec leurs chars, ils sont beaucoup plus habiles sur les plaines que les soldats de pied, les Israélites, qui sont plus lents et moins capables de se déplacer rapidement. Donc les Philistins vont lancer une grande offensive. David, en tant que vassal du roi de Gath, a comme pas le choix de se joindre à l'excursion militaire. Et Akish, lui, est certain que David, il fait juste attaquer les Israélites depuis 1 an. Fait qu'il dit, ben, il n'y aura pas de problème à se battre contre Saül. Et il est inconscient que David, à travers tous ses mensonges, il a comme creusé son trou de plus en plus profondément. Et là, on est rendu au point qu'il risque d'être obligé de vraiment, dans un combat, s'attaquer contre l'armée de l'Éternel. Et lorsque Akish lui dit, « Ah, tu montes avec moi », 1 Samuel 28, verset 1, « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » David répond à Akish avec cette phrase vraiment très cryptique, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » David ne s'engage pas, il ne dit pas grand-chose, mais Akish, lui, est tellement bien berné par la tromperie de David qu'il dit « Eh bien, tu vas être mon garde du corps pour le restant de ta vie, tellement tu es un bon Jack, tu es un bon soldat pour moi. » Imaginez le pétrin de David dans lequel il se retrouve. Et on va voir la semaine prochaine la suite de ce qui va se passer avec, justement, David. Va-t-il être obligé d'attaquer son propre peuple? Va-t-il être obligé d'attaquer Saül que jusqu'à maintenant, il avait toujours refusé d'attaquer? On va voir que Dieu va être bon pour David. Il va lui éviter cela. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est à quel point les mensonges et la tromperie de David avaient pas vraiment amélioré son cas. Il l'avait juste amené à creuser encore plus son trou. David avait reçu la promesse qu'il serait roi d'Israël. Pas garde du corps du roi ennemi. David ne l'ont pas mené à la liberté, mais à plus de mensonges et plus de problèmes. Et comment David il fait pour aller piller les villes? Il ne fait pas juste piller les villes, il massacre tout le monde. Hommes et femmes, il n'y a personne qui survit quand il passe. Ça dit même qu'il s'assure bien assidûment de ne pas ramener qui que ce soit de vivant qui pourrait dire à Akish où David et sa bande sont vraiment allés piller. Donc David non seulement enchaîne les mensonges, mais en plus on dirait les massacres. Mais ce n'est pas clair, le narrateur, s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord avec ce que David a fait. Dieu avait confié au peuple d'Israël le fait de saisir le pays de Canaan, même de tuer les peuples idolâtres et qui sacrifiaient leurs enfants à leur propre Dieu, qui étaient sanguinaires, etc. Et Dieu avait envoyé le peuple d'Israël à l'époque de la conquête, à l'époque de Josué, pour apporter son jugement sur ces peuples. Et c'est possible que David est en train un peu d'opérer ce jugement-là, et d'une certaine façon, il est en train de préparer sa royauté en affaiblissant ces peuples qui se situent dans la région de Juda, c'est ça, en affaiblissant ces armées-là, de sorte que lorsque David sera roi, ces peuples-là vont avoir été considérés. Lorsque vous êtes désespéré, est-ce que c'est les mensonges, la tromperie qui deviennent un peu la porte de secours? Lorsqu'on a péché ou lorsqu'on n'a plus vraiment confiance en Dieu, lorsque notre foi est rendue usée, pourquoi est-ce que c'est le mensonge bien souvent qui devient notre go-to? Chers amis, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que peu importe nos péchés, peu importe la gravité de nos péchés, il y a un pardon qui est disponible. Il y a un pardon qui est possible pour ceux qui confessent leurs péchés et qui s'en détournent. Pour ceux qui
se repentent de leurs péchés. Le mensonge ne mène pas à la liberté, mais à plus d'aliénation et plus de problèmes. Le narrateur donc nous dit pas, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de verdict que le narrateur d'un Samuel nous donne par rapport au comportement de David, mais je pense qu'on peut, si on lit entre les lignes le fait qu'il n'y ait jamais question de Dieu, je ne pense pas que David est en train d'être super obéissant à Dieu en faisant ce qu'il fait ici. Dieu va quand même lui faire grâce, comme on va le voir la semaine prochaine, mais ce ne sera pas sans difficulté. On fait maintenant pause sur David et Akish et son fameux dilemme, est-ce qu'il va être pris à attaquer son armée ou pas? Là, on saute un peu dans le futur et on va voir Saül qui est, lui, à son tour, dans une très mauvaise posture où lui aussi se sent désespéré et à quel point Saül va être lui-même prêt à s'abaisser pour chercher à trouver solution à ses problèmes. À aller consulter une sorcière, une médium, qui se situe à la ville de Endor. Je vous invite à suivre avec moi dans 1 Samuel 28, lire les versets 3 à 25. Samuel, le prophète, était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Ça a été rapporté dans 1 Samuel 25, verset 1. Et, nouvelle information, Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Bravo, Saül. Ce n'est pas dans le texte. Petit commentaire éditorial rajouté par moi. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Donc ici, dans le nord d'Israël, où il y a la flèche rouge qui pointe vers en haut. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. Donc ici, ça mentionne le mont Gilboa est ici, est à peu près ici. Là. Je pense que la prochaine carte est un petit peu plus claire. Donc, le camp philistin ici, à Sunem, David, Saül ramasse son armée sur le mont Gilboa. On va voir au prochain chapitre qu'ils étaient dans la zone de Jizréel, ici. Continue. Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli, le cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez lui. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » La femme lui répondit, « Tu sais ce que Saül a fait. La manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel. « L'Éternel est vivant. Il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi? » Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül! » Le roi lui dit, « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu monter de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? »
Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit, « Ta servante t'a écouté. J'ai risqué ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain à manger. Ainsi, tu auras la force de te remettre en route. » Mais Saül refusa et déclara, « Je ne mangerai pas. » Ses serviteurs et même la femme insistèrent et il les écouta. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle s'empressa de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle déposa le tout devant Saül et ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis ils se levèrent et partirent la nuit même. Voici la parole de Dieu. Saül est terrifié par la vue du camp philistin et l'Éternel ne lui répond pas. Le texte le dit, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül cherche une direction divine pour la stratégie militaire. Il voit qu'ils sont probablement en sous-nombre, que l'armée philistine est plus puissante qu'eux. Dans le passé, Dieu les avait libérés, mais là, Saül n'a aucun moyen d'avoir une réponse de la part de Dieu. Et Saül s'abaisse à faire ce qu'il avait lui-même été puissamment opposé. Dans le passé, le verset 3 nous dit que Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Et c'était justement une consigne claire que Dieu avait donnée au peuple d'Israël à plusieurs reprises dans la loi de Moïse. Lévitique 19, 31, par exemple, dit « Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans Exode 22, 17, il est écrit « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. » Dans Deutéronome 18, ou Lévitique 20, 27, « Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. » Deutéronome 18, verset 10 à 12, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, lit les étoiles, d'augure, quelqu'un qui lit peut-être dans les entrailles ou dans les mains, sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Et Saül, à l'époque probablement où il était obéissant, avait mis cela en exécution. Il avait fait exterminer tous ceux qui avaient ces pratiques diaboliques. Mais là, maintenant que Saül se sent désespéré, qu'il sent que la porte du ciel lui est fermée, il a peur du jugement qui finira par aller peut-être un des derniers péchés qu'il n'avait pas osé commettre, à se rendre jusqu'à aller chez une femme pour consulter un mort.
Et le texte n'est pas clair. Ce n'est pas un manuel sur comment faire de la nécromancie, sur comment faire pour consulter les morts. Et c'est une bonne chose. Parce que le texte est clair, c'est que Saül était vraiment désespéré pour se rabaisser à ce niveau-là. Et la Bible, dans son ensemble, est absolument opposée à toutes ces formes de pratique. Toujours est-il que lorsque Saül va voir cette femme, elle lui rappelle « Hey, Saül a fait exterminer tous ceux qui font ça. Pourquoi tu me demandes de mettre ma vie en danger à ce niveau-là? » Il attendait justement une forme de serment de la part d'une personne qui venait la consulter. Je te le jure, je ne suis pas ici pour te valoir du mal. Je ne suis pas un espion de Saül, par exemple. Un peu comme peut-être un détective qui cherche à infiltrer un groupe armé pour les prendre sur le fait, sur le point de faire un délit ou un crime. Donc quelqu'un qui fait semblant d'être un client, qui se présente chez justement la sorcière qui demande d'invoquer un mort et qu'elle dit « Oui, je vais te le faire. » Et après « Ha! On peut t'attraper. Et voilà, tu allais le faire. » Donc, mais Saül va même le jurer au nom de l'Éternel. L'Éternel est vivant. Alors qu'il faut croire que Saül a de la misère à y croire. Il faut croire que Saül a lui-même la misère à y croire. Peut-être que cette femme-là, elle disait hey, tu sais, c'est très, très dangereux faire ça aussi. C'est très dangereux, ça va te coûter très cher. Aussi, c'était peut-être une façon de dire je mets ma vie en danger pour ceci, ça va te coûter cher. Mais Saül demande de faire monter l'esprit de Samuel. Le texte ne nous dit pas de quelle façon ces genres de choses fonctionnent. Je suis un pasteur baptiste blanc qui a grandi dans l'église baptiste toute sa vie. Je n'ai pas personnellement d'expérience avec le monde occulte ou avec le monde démoniaque. Peut-être qu'il va y en avoir un jour dans ma vie, dans mon ministère. Je sais que certains d'entre vous avez déjà vu cela, peut-être parfois de bien plus près que vous ne l'auriez dû, et peut-être bien plus près que vous ne l'auriez voulu. Mais la Bible est claire qu'il existe un monde spirituel, que Dieu a créé, en plus de ce monde physique, un monde spirituel. Il a créé des anges, dont plusieurs se sont rebellés contre lui. Et que la Bible appelle en général des esprits maléfiques, des démons, et les chrétiens qui ont un peu plus d'expérience avec ce genre de choses croient que la majorité du temps, lorsqu'on fait semblant, ou lorsqu'on dit qu'on fait monter un mort, en fait, on est plus en train d'avoir des contacts avec des démons, soit que les gens savent qu'ils ont des contacts avec des démons, ou les démons font semblant qu'ils sont les morts dont il est question. Mais on dirait ici que c'est vraiment Samuel qui remonte. Le narrateur nous mentionne que c'est Samuel qui parle à Saül. Et Samuel rappelle à Saül le verdict qui lui avait été donné, parce que Saül n'avait pas voulu faire confiance à Dieu. Saül avait peut-être dit « Ah, j'ai eu un accommodement. J'ai fait la majorité de ce que tu m'as dit, puis j'ai un peu réinterprété ta parole. » Samuel lui avait dit dans 1 Samuel 15, « Donc tu t'es rébellé contre la parole de Dieu, tu as rejeté l'Éternel par ta désobéissance. » Et il n'y avait pas d'espoir pour Saül. Lui qui cherchait peut-être encore plus de désespoir qui lui a été livré ce jour-là. Avoir plus d'informations sur notre futur n'est pas nécessairement plus rassurant. Si vous saviez le jour de votre mort, est-ce que cela vous permettrait de vivre plus librement? Si vous appreniez que vous alliez mourir dans 1 an, est-ce que vous vivriez l'année à être reconnaissant pour les choses que Dieu vous donne? Est-ce que ce serait une année mieux vécue ou une année vécue dans la terreur? Ne serait-ce pas un deuil permanent pour vous et vos proches? Il est suffisant pour nous de savoir ce que Dieu nous a révélé à propos de nous-mêmes. Lorsque nous cherchons à avoir plus d'informations,
par des manières détournées, en cherchant dans l'astrologie, dans les étoiles, à chercher une forme de protection spirituelle avec des cristaux magiques, à interagir avec le monde spirituel, avec le Ouija, avec le tarot. Chers amis, qu'il n'en soit point ainsi pour vous. Alors que peut-être ces choses nous disent qu'on peut avoir accès à une forme de magie blanche ou de bons esprits, c'est de la tromperie. C'est une ouverture que nous donnons au monde spirituel, occulte et maléfique. Et Saül n'en sort pas béni de son interaction non plus. J'aimerais terminer simplement avec cette exhortation suivante, ou deux dernières réflexions. La première, c'est, chers amis, ne vous endurcissez pas dans le péché. Ne vous endurcissez pas dans le péché. Car si nous endurcissons, il peut venir un moment où nous serons même au-delà de la possibilité de notre propre repentance. Lorsque le Seigneur presse sur nos cœurs que nous devons nous repentir, presse sur nos cœurs que ce que nous faisons est mal, n'endormons pas le Saint-Esprit, ne négligeons pas cette grâce que Dieu nous fait que d'amener une vraie culpabilité par rapport à nos péchés. Car si nous endurcissons, nous risquons de nous retrouver dans la même situation que Saül ici. Plus loin en train d'avoir, on dirait, ruiné notre âme. Et lorsque Samuel dit à Saül que toi et tes fils, au verset 19, demain tes fils et toi, vous serez avec moi. Je ne pense pas qu'il est nécessairement en train de dire que vous serez dans la présence paisible de Dieu. Je pense qu'il est plus en train de dire que vous serez dans le séjour des morts. Vous aussi, vous allez mourir. Ce que Saül avait fait un accommodement, Samuel appelait ça de la rébellion. Saül pouvait avoir dit qu'il avait réinterprété la parole de Dieu. Samuel a dit qu'il l'avait rejetée. Si nous méprisons la parole de Dieu, il est bien possible que Dieu la retirera de nous. Si nous persistons à refuser d'obéir aux paroles de Dieu, il est possible qu'il ne nous reste plus qu'à endurer son silence. Chers amis, si vos cœurs tremblent à ceci, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ne permettons pas que nos cœurs s'endurcissent. Ne permettons pas que nos cœurs s'endurcissent. Et merci Seigneur, si nous revenons à lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Saül repart de sa rencontre avec la sorcière dans la nuit, terrifié, sachant qu'il va mourir le lendemain. Un autre a lui aussi dû quitter dans la nuit, sachant qu'il allait mourir le lendemain. Le Seigneur Jésus, lui aussi, a traversé cette nuit sombre, où il savait qu'il allait mourir le lendemain. Pas parce qu'il l'avait mérité à cause de son péché, pas parce qu'il cherchait une connaissance illégitime, mais parce que c'est ce que son peuple pécheur méritait. Le théologien Fix Benoît mentionne que Jésus, après avoir célébré son dernier repas sacré, qu'il a institué la Sainte Seine avec ses disciples, il a sorti dans la nuit pour affronter sa mort au combat. Saül, lui, allait périr contre des armes. On va voir ça dans 2 semaines, comment Saül va mourir. Mais Jésus, lui, offrait volontairement sa vie. Pas contre des armées humaines, mais il faisait face aux armées de l'enfer. Et contrairement à Saül, Jésus ne mourut pas dans son péché, mais il mourut à cause de la transgression de son peuple, à cause de nos souffrances, se chargeant de nos douleurs, étant brisé pour nos fautes. Et contrairement à Saül, cependant,
Jésus s'est relevé des morts le troisième jour. Non, et le soleil s'est levé non pour révéler son corps gisant sans vie sur le champ de bataille, mais pour proclamer sa victoire sur ses ennemis et les nôtres, y compris la mort elle-même, par sa résurrection. Chers amis, nous pouvons faire face au futur qui nous semble parfois désespéré, avec confiance en Dieu. Que ce soit des beaux jours ou des mauvais jours qui nous attendent, que Jésus est vivant, que Jésus est maître, que Jésus est roi, et que ce soit même la mort qui nous attende aujourd'hui ou demain, que Jésus est vivant. Et pour tous ceux qui se confient en lui, il nous ramènera à la vie en son temps pour partager avec lui une vie éternelle finalement où le péché, la maladie et toute forme d'oppression spirituelle sera finalement chose du passé. Oui, saisissons encore aujourd'hui cette main salvatrice qui nous est tendue. Que le Seigneur vous garde près de lui et en sa main. Soyez bénis.